Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est franchement absolument fascinant. L'art de comprendre les gens. C'est le genre de compétence qui peut vraiment tout changer, dans nos relations perso comme au travail. Allez, avouons-le, on a tous eu ce sentiment au moins une fois, non? Ce souhait de savoir ce que quelqu'un est vraiment en train de se dire. Eh bien, ce qui ressemble à un super pouvoir est en fait une compétence tout à fait accessible. Et voilà le secret. Il n'y a pas de magie là-dedans, pas de formule secrète. Tout est une question d'observation, mais d'une observation fine, affûtée. Et justement, cette analyse va nous aider à décomposer tout ça en outils pratiques et concrets. Alors, on y va. Et si peut-être ça le plus surprenant? Pour comprendre les autres, le voyage commence par soi-même. Pour voir les autres clairement, il faut d'abord, en quelque sorte, nettoyer ses propres lunettes. Et voici les deux piliers de cette démarche. Avant même d'essayer d'interpréter le moindre signal extérieur, la base, c'est de reconnaître ses propres émotions et surtout d'identifier les filtres qui nous empêchent de voir les choses objectivement. C'est vraiment par là que tout commence. Alors regardons de plus près ces fameuses barrières. Les projections, c'est quand on attribue aux autres nos propres peurs, nos propres désirs, souvent sans s'en rendre compte. On voit chez eux ce qui en fait est en nous. Les préjugés, eux, c'est un peu le mode pilote automatique du cerveau. On saute à des conclusions hâtives, basées sur des idées toutes faites. Ces deux mécanismes, c'est garanti. Ils brouillent complètement notre jugement. Ok, une fois qu'on a fait un peu de ménage à l'intérieur, on peut se tourner vers l'extérieur. Et on va commencer par le langage du corps. C'est un domaine immense, parce que les experts estiment que ça représente la plus grande partie de ce qu'on communique. C'est simple mais tellement puissant. Une posture ouverte, c'est une invitation. Ça suggère la confiance, l'honnêteté. Alors qu'une posture fermée, ça crée littéralement une barrière physique. C'est un excellent premier indicateur de l'état d'esprit d'une personne à un moment donné. Ah, ça, ce sont des indices en or. Ce sont des gestes que l'on fait tous, inconsciemment, pour se calmer quand on est stressé ou anxieux. Et parfois, c'est aussi un signe quand on essaye de cacher quelque chose. C'est comme des petites fuites d'émotions que le corps ne peut pas s'empêcher de laisser paraître. J'adore cette citation. Elle résume tout parfaitement. La façon dont une personne se tient, ça en dit long. Ça peut révéler son niveau de confiance, son humeur du moment, et même, parfois, sa vision générale de la vie. Est-ce qu'elle est penchée en avant, prête à affronter le monde, ou un peu en retrait, comme retenue par quelque chose? Bien. Après le corps, passons à la parole. Parce que très souvent, comment quelque chose est dit est bien plus important que ce qui est dit. Reconnaître ces petites astuces, c'est très, très utile. Quand une personne a besoin de temps pour, disons, construire une réponse, elle va souvent utiliser l'un de ces stratagèmes. Le simple fait de les repérer permet de rester vigilant et de garder le cap dans la conversation. Méfiance avec ce genre de petites phrases. Des expressions comme honnêtement ou pour être franc ou encore tu ne vas pas me croire mais sont souvent des signaux d'alerte. Quelqu'un qui dit la vérité n'a généralement pas besoin d'insister sur le fait qu'il est honnête. C'est une sorte de surcompensation. La voix, c'est un instrument d'une précision incroyable pour déceler le non-dit. L'important ici, ce n'est pas tant le ton de la voix en soi, mais le changement. Toute variation par rapport au rythme, au ton ou au débit habituel d'une personne, ça peut indiquer un malaise, un inconfort ou une tromperie. Bon, maintenant la partie la plus importante. On a collecté plein de petits indices. Comment on fait pour assembler toutes ces pièces et voir le tableau d'ensemble? Comment on passe de l'observation d'un geste à une compréhension plus globale d'une personne? Et là, c'est un point absolument essentiel. Le contexte est roi. Une personne qui se frotte le front n'est pas forcément en train de mentir, elle est peut-être juste fatiguée ou stressée par sa journée. Il faut toujours chercher des faisceaux d'indices, des groupes de signaux qui vont tous dans le même sens, jamais se fier à un seul signe isolé. Et c'est là qu'intervient l'intuition. L'intuition, c'est un peu notre super ordinateur interne. C'est cette partie de notre cerveau qui analyse toutes nos observations, conscientes ou non, en une fraction de seconde, et qui nous livre un ressenti. C'est un outil hyper puissant si on sait comment l'écouter. Mais attention à ne pas tout mélanger. Comment on fait la différence entre une vraie intuition et une simple réaction de peur? C'est crucial. L'intuition, c'est calme, c'est neutre, c'est informatif. Ça sonne juste. La peur, au contraire, c'est bruyant, c'est plein d'anxiété et c'est souvent lié à nos expériences passées. Apprendre à les distinguer, c'est fondamental. Alors, on termine avec cette question pour la route. Parce qu'au fond, apprendre à observer, ce n'est pas pour juger les gens, c'est juste pour voir le monde avec un peu plus de clarté. Et croyez-moi, le monde des interactions humaines devient tout d'un suite beaucoup, beaucoup plus intéressant.